Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mon Doux Refuge. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire passer avec moi une petite soirée à la mode coréenne. Et oui, ça change, profitons-en. Alors c'est parti, suivez-moi en cuisine, on va directement se régaler. Pour ce faire, on va déshabiller 400 g de carottes, on va les couper en petites rondelles. Et là, vous connaissez ma fameuse technique pour cuire ce genre de légumes hyper rapidement. Et nous avons été coupés, donc je reprends où j'en étais. Je vous disais que je fais cuire ces légumes très rapidement au micro-ondes. Si vous vous souvenez de mon avant-dernière vidéo, je crois, je faisais la même chose avec des pommes de terre. Je vous laisse le lien dans le descriptif. On lance aussi du riz, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Vous faites de la purée de carottes, vous ajoutez environ 200 g de maïzena et là il va falloir tout mélanger, essayez de faire la purée de carottes la plus fine possible, donc prenez une fourchette. J'ai ajouté aussi environ 3 cuillères à soupe de farine de blé. Le but étant d'obtenir ce genre de pâte et de texture, donc n'hésitez pas à rectifier. En fait, si vous voyez que la pâte est trop collante, vous allez tout simplement venir ajouter à nouveau un peu de farine de blé, et vous voyez quand vous mettez le poing dedans, ça ne doit pas coller. En fait, c'est un peu ça le but de la manœuvre. Vous faites ensuite des petites boules que vous allez placer où vous voulez, dans une assiette ou sur une plaque de cuisson. Et avec un petit goulot de bouteille, vous allez faire des petits champignons. Et oui, une vie en plus Mario. Donc voilà. Trêve de plaisanterie, ça fait beaucoup de vie en plus. On se retrouve avec ces petits champis de carottes. Je trouve ça hyper ludique en plus si vous avez des enfants. Vous les plongez dans une eau bouillante, pas plus de 5 minutes. Vous voyez quand ça commence un peu à remonter à la surface, de toute manière, vous goûtez tout simplement. Alors moi évidemment je les ai laissés cuire plus que 5 minutes et ça a donné ce résultat, mais c'était tout aussi bon, c'est pas vraiment un problème. Pour la sauce, on va venir trancher des petits oignons verts, donc j'en ai mis 2 gousses d'ail aussi qu'on va venir mettre en purée. Ensuite, vous prenez un bol et là, vous mettez 2 cuillères à soupe de piment rouge que vous voyez en bas. Vous ajoutez les petits oignons verts, 1 cuillère à café de paprika et 1 cuillère à café de sucre complet. On vient ajouter à tout ça de la sauce soja, donc là, 2 bonnes cuillères à soupe. Et on vient faire frémir un peu d'huile chaude. Ici, j'avais mis de l'huile de pépin de raisin. Quand l'huile frémit, vous mettez tout dans la petite préparation, très très bonne. Je peux vous dire que cette préparation change tout et elle ne doit pas être réchauffée. Alors là-dessus, je vous préviens, ne réchauffez pas la préparation parce que le but de cette assiette, c'est que vous allez sentir vraiment l'ail qui est juste frit dans l'huile, etc. Si vous réchauffez cette préparation, elle n'aura plus le même goût. Donc c'est vraiment une préparation à manger minute, j'ai envie de dire, une fois que vous avez mis l'huile. Et vous avez ce magnifique résultat. Je peux vous dire que là, vous allez vous régaler. On passe ensuite au reste. Vous sortez une boîte de thon et vous la mettez dans un plat. On ajoutera une petite cuillère à café rase de wasabi, 3 cuillères à soupe de mayonnaise, un oignon vert, le riz qu'on a fait cuire tout à l'heure. Et ici j'ai mis de la salade iceberg, alors j'essaye toujours de mettre plutôt le blanc qui est plus croquant. Vous sortez vos petites feuilles d'algues nori et là on va faire des gimbap. Je sais pas si la prononciation est bonne. Une fois que j'ai étalé la préparation, dessus je rajoute du gingembre en poudre, alors ça c'est personnel, des graines de sésame et un peu de piment d'Espelette. Bien sûr je roule tout ça. Je prends un couteau bien aiguisé en faisant très attention et je me coupe mes petits rouleaux. Je peux vous dire que avec ces 2 recettes, vous passez une excellente soirée. Il y a la version que j'ai faite quelques jours plus tard, je vous ai pris la photo. C'est la version avec les carottes. Donc pour un peu plus de croquant, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez dans ces rouleaux-là.
et je les sers avec un petit peu de sauce soja sucrée pour le coup. Et donc pour le dessert, c'était pas très coréen, mais c'était bon quand même. Je me suis sortie, là aussi je vous mettrai la vidéo en barre d'infos, la gâche façon pain perdu et son caramel maison. Et bien évidemment, je me suis régalée. Je vous souhaite une agréable soirée à la mode coréenne avec toutes les recettes que je viens de préparer. J'espère que vous ferez une petite soirée comme ça et que vous penserez à moi. Et d'ici là, comme d'habitude, je vous dis, prenez soin du monde, prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles recettes.